Salut à tous. Du coup pour cette deuxième partie du vlog suédois, donc je vous emmène à Stockholm où donc je viens d'arriver et je compte y rester pendant 6 jours. Donc là je vous ai mis les 3 premiers jours, je vous ai mis un petit plan comme ça vous allez pouvoir vous y retrouver un petit peu. Et voilà, je vous laisse apprécier la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Bon là je viens d'arriver dans le Ostermall Whole Food je pense, de manière tout à fait hasardeuse. Et c'est un truc, apparemment il y a à chaque fois des petits restaurants, en fait c'est un petit peu comme le Wolf à Bruxelles. Et ça sent genre super bon, c'est un truc de dingue. Et le bâtiment est vraiment méga stylé. Donc voilà. Ok, du coup, petit récap du jour. Alors, donc, mon hôtel est là-bas, sur le bateau, enfin, à côté du bateau. Donc, je suis allé le long du bras de mer, et j'ai été du côté de la gare parce que je devais récupérer un plat Too Good To Go. D'ailleurs, c'est incroyable en Suède parce qu'il y en a plein. Et donc, ça m'a fait mon petit plat de midi et du soir. Du coup j'ai été là-bas et je me suis dit que voilà, ce serait pas mal de visiter en même temps. Donc j'ai fait, on va dire, le nord de la ville. J'ai pas encore touché au centre parce que voilà, je me suis dit que j'allais me réserver ça vu que je reste pendant 6 jours ici, donc il me reste encore 5 jours à faire. Et alors, dernière chose, j'avais prévu de prendre un autre Too Good To Go dans une boulangerie au nord de la ville, enfin dans le sud de la ville, pardon, là-bas. C'est loin, déjà de 1. De 2, j'en ai profité pour aller voir le musée de la photographie, enfin voir un petit peu combien ça coûtait et tout. Parce que je pensais que ça allait être sur le chemin. Et en fait, ça coûte genre un petit peu plus de 10 balles pour l'entrée en tant qu'étudiant. Du coup, je pense pas que je vais le faire. Mais donc, j'ai été dans les quartiers en fait au-dessus, qu'on peut rejoindre en fait assez facilement par un pont. Il y a un détour à faire si on va vers le musée de la photo, mais donc si on va en direct, il y a un pont. Et c'est super mignon en fait. Enfin, c'est un petit peu comme Rue Haute à Bruxelles. Et du coup, c'est chouette, c'est bon ambiance, etc. Et donc, demain, objectif, visiter ce gros truc là. Éventuellement encore un musée, parce qu'aujourd'hui donc j'ai été au musée, c'était le musée sur l'art moderne. Alors, je suis pas un grand fan de l'art moderne, mais voilà, j'y suis allé et voilà, pas de commentaires. Bon là du coup je viens d'arriver dans le centre de la ville. Alors comme vous pouvez le voir, c'est plein en fait des shops pour les touristes. Donc si vous voulez acheter des trucs pour votre grand-mère, c'est the place to be en fait. Sinon, ouais, les maisons sont assez jolies. Je conseille plutôt d'aller dans les petites ruelles sur le côté parce que sinon en fait là juste on peut pas profiter ni rien. Et voilà. Du coup je suis revenu sous la pluie devant le hall pour la nourriture, etc. Et j'ai acheté cette deuxième petite merveille suédoise. Du coup, on va le goûter tout de suite parce que il fait vraiment dégueulasse. Et on va avancer vers l'hôtel parce que je marche quand même pas mal et ça devient quand même fatigant. Et de toute façon, j'ai encore pas mal de jours devant moi, donc je prenne aussi le temps un petit peu. Du coup, ça goûte un petit peu comme
les genres de petits biscuits en forme de petits bateaux remplis de fraises en fait. Donc je préférais beaucoup plus le truc à la cannelle. Là voilà, c'est bon, ça a l'air délicieux, mais voilà, un petit 4 ou 5 sur 10. Ok, en fait le temps que ça se calme, je me suis tapé dans une petite galerie et il se fait que c'est un magasin de design. Et vu que les Suédois, ils sont super forts en design, je vais aller faire un petit tour. Alors, du coup, ce matin il faisait dégueulasse. Et là, genre, il y a le soleil qui vient d'arriver. Et la ville, enfin, c'est complètement différent, c'est un truc de dingue. Il y a plein de gens dans les rues et tout. La plupart, c'est des gens qui parlent suédois, donc c'est encore mieux. Là, je viens d'aller voir vite fait la bibliothèque de l'université. Elle est incroyable. Et ouais, vraiment, c'est waouh. Enfin, c'est plus du tout la même ville, quoi. Ça me donne envie de revisiter tout ce que j'ai déjà vu. Mais bon, on n'a pas tout notre temps. Hein. Ok, donc ici je suis dans le quartier de Östmal et je vais en direction du parc de Skansen. Donc en fait, je sais pas trop à quoi ça sert tous les bâtiments. À mon avis, c'est des espaces résidentiels et tout plutôt. J'irai faire un tour un petit peu plus loin dans ce quartier plus tard dans la journée. Mais donc là, je vais vraiment me diriger vers le parc. Et on m'a dit que c'était un super parc avec plein de sculptures, etc. Et donc voilà, j'ai hâte d'y être. Donc ici je suis dans le parc de Rosenthal. Donc en fait c'est plein d'espèces de petits châteaux, etc., de petits palaces. Et donc ici par exemple c'est l'ancienne demeure d'un roi suédois de à peu près 1800-1830. Et donc voilà, c'est un truc très classique, etc. Mais c'est super mignon et apparemment il y a des visites entre le 17 et le 20 août qui sont organisées. Donc voilà, c'est super sympa. Première rencontre avec les animaux de la nature suédoise. Oui, viens par ici. Donc là je passe juste à côté du petit labyrinthe, j'ai pas envie d'y aller parce que je suis tout seul et j'ai pas envie de m'y perdre. Et en fait je disais juste avant que donc ce parc il abrite toute une faune, une flore incroyable. Et il a été ouvert en 1995. Et en fait ils disent que c'est super important pour eux parce que ça permet d'avoir des pollinisateurs, ça permet de purifier un petit peu l'air de la ville, etc. Enfin, on pourrait considérer que c'est le poumon de la ville. Et donc ils disent ouais voilà, ça a été un des premiers parcs au monde à faire ça, à être ouvert aussi bien à la nature qu'aux gens. Et pour le futur, c'est quelque chose qui est très important. Et rien que voir les gens qui viennent faire du sport, etc. ici, c'est incroyable quoi. C'est superbe, c'est super bien entretenu et tout.
Juste avant, les images qu'on voyait, c'était de l'orangerie. Donc vraiment, il y a des employés qui travaillent là. Donc il y a des petits cafés, il y a des petites serres, etc. où ils font pousser des plantes, ils vendent leurs plantes, etc. C'est vraiment super chouette. Et donc là, je me dirige vers un autre endroit que j'ai vu sur la carte. Et donc c'est... apparemment, il y a des galeries, etc. Et donc voilà, je vais aller faire un petit tour.